On est encore à Charlotte-Amalie, on est revenu depuis qu'on a emmené Karianne à l'aéroport et on veut retourner à l'est vers Saint-John où on n'est pas encore allé pour pouvoir faire ensuite le pont Saint-John-Saint-Martin. Sauf que aujourd'hui, c'est la journée la moins pire, on a 15 rafales à 20, plein est. Donc on va tenter de se rendre à Saint-John. Puis si vraiment c'est trop galère, on va s'arrêter sur la petite île intermédiaire qui est où est-ce qu'on a été pendant 4-5 jours avec Karianne, qui était très sympa là, mais si on aimerait partir la météo encore une fois est la moins pire le 29 janvier pour faire Saint-John, Saint-Martin. Puis en fait le plan serait que Andréane et les enfants retournent au Québec. Parce que pour être franc, on n'y arrive pas avec les enfants. Le bateau, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dessus et on s'arrache. J'ai plus de cheveux à m'arracher, mais c'est vraiment difficile, on n'y arrive pas. Je peux me mettre un t-shirt. Andréane, non, pourquoi? Je te coupe le bas. C'est un haut de sport. Andréane, elle est en petite tenue. Ouais. Parce que dans les choses qu'on ne voit pas, c'est qu'on est beaucoup mieux tout nu sur un bateau. Il fait très chaud, c'est pour ça. Puis on est bien protégé, alors il y a quand même du vent, mais... On devait parler de ta soeur là. Ma soeur, ma chère soeur, a eu des jumelles, puis j'ai vraiment hâte de les rencontrer. Là. Il y a des moments dans la vie comme ça où c'est correct d'être en bateau, mais que t'aimerais quand même être à terre. Puis là, j'aimerais être avec ma soeur. Je laisse avec ma langue. Je vois ça. C'est de vitesse. Qu'est-ce qui te manque, Malo? Il me manque rien. Te manquerait pas ton gilet de sauvetage? Oui. Alors, dans la catégorie des petites modifications, ça se peut que ce soit un peu chaotique parce que j'ai une fille dans les mains. Mais la dernière navigation qu'on a fait pour revenir à Charlotte-Amalie pour ramener Karianne, on était au portant. On était 25 nœuds au portant, puis ça s'est pas ultra bien passé. Et un des trucs qui s'est pas très bien passé, ça a été la gestion de l'empannage. Et je pense qu'on a l'habitude d'avoir... on a l'habitude d'avoir un plus petit bateau avec moins de puissance dans les voiles parce que forcément les voiles sont plus petites et les empannages ont été un peu incontrôlés. Donc j'ai essayé de patenter un frein de baume. Je vous le montre avec les moyens du bord. Hein, donc, alors, frein de baume, c'est... Il y a un 8 qui est ici. Là, je suis pas trop sûr encore de l'attache. Je suis pas trop sûr de la tâche que j'ai fait encore là. Je savais pas trop où le foutre honnêtement pour pas emmerder les coudes de grand voile, mais enfin bon, on va essayer comme ça. Donc là il y a le 8. Il est attaché. Tu te tasses un peu mon Malo? Je l'ai attaché à la cadène avec de la Dyneema. J'ai fait un double tour de Dyneema parce que tout le monde est fan de la Dyneema, c'est ultra costaud, mais ça a quand même des limites. D'accord. Cadène 8 à une poulie de renvoi. Là j'avais pas de manille pour la poulie, donc j'ai fait une manille en Dyneema. Et ça c'est une gaine thermo-rétractable que j'ai pas encore rétractée. C'est juste pour éviter la friction. Ça s'en va. Hop. À l'arrière. Et c'est un peu là la partie que je sais pas encore trop comment le finir parce que pour que le frein soit efficace, il faut être capable d'y donner de la tension, de prendre la tension et de lui en laisser. Et actuellement on n'a rien, j'ai pas de taquet, j'ai pas de winch, j'ai rien pour lui, j'ai pas de poulie bloquante. Donc à part le tendre à la main comme on peut, ce qui est pas extraordinaire. Mais c'est plus un test qu'autre chose, voir si déjà tout le système fonctionne. Et on va voir. Malo, est-ce que t'es prêt pour la navigation de ce matin? Oui. Boum. Allez. Est-ce que t'es prête? Oh secours papa. Ça va aller ma cocotte, ça va aller. Ça va aller maman. T'es prête maman? Ça va, je suis prête. High five. Allez, ça va bien se passer. Ça va mieux Anaï? Ça va mieux? Ouais?
Tape là. Ananas, tape. High five. Ouais. Monter la grand base, si tu veux. Ah, je le veux. Andréane, je le veux. Tu le veux. Let's do it. Really sweet. Comme j'aime. Qu'est-ce que tu manges, Malo? Est-ce que c'était bon? Ouais. Elle était bonne ta crêpe, Malo? Oui. Elle était à quoi? Oh, si. Ouais. Oui. Est-ce que tu nous expliques, Romain? Alors, on faisait du désalinisateur et le tuyau d'eau chaude, le connecteur du tuyau d'eau chaude de la salle de bain, pure coïncidence, mais c'est bien que ce soit ici, parce que sinon j'aurais cherché un maudit temps. Il fuit là, il est genre déconnecté. On a perdu 20 gallons. Ça fait combien ça? x3. Ça fait beaucoup de litres. Dans le fond de cale. Dans le fond de cale, fait qu'on a nettoyé notre fond de cale à l'eau douce. Chaude en plus, parce que c'était de l'eau chaude, ça sortait de la tank à eau chaude. Ça va encore mieux nettoyer. Donc là, je pense que je vais changer tout simplement l'espèce de quick connect là, puis voir si c'est ça qui résout le problème. Tous les jours, il se passe quelque chose sur ramasser la ananas. Maintenant, si tu veux de l'eau pétillante, je suis prêt à partager la mienne. Oui. Oui. Comment? S'il te plaît. Mon? Non. Bon. Un peu de discipline ici, hein. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que t'es un salvaurien. Moi, c'est ma canette. Pardon. C'est ma canette. Tu veux dire c'est ton verre? C'est-à-dire c'est moi qui prends le verre et toi qui prends la canette? Ouais. Un beau verre de paresseux, papa, sois La content. parentalité. D'accord, alors ce que je voulais que tu dises, le Ouais, désavantage ouais. de cet ancrage On est... est très bien, on est très bien. Tchin, tchin. Sauf qu'on n'avait pas du tout prévu le coup, mais on n'a plus de réseau cellulaire, on n'a plus d'internet, on n'a plus de connexion, on n'a plus rien. Vous allez me dire, c'est pas grave. Ben, le problème c'est que on n'a plus de météo. C'est-à-dire qu'on attend la fenêtre météo, la seule journée, merci, qui est supposée être le 29, où la météo était à peu près décente pour pouvoir partir à Saint-Martin, parce qu'après ça reprend de plus belle, on est à 30-35 nœuds. Fait que là on se retrouve à plus avoir accès à cette information-là, donc on va devoir faire quelque chose pour... Tu veux un peu de ça? Oh là là, ces enfants. On va devoir faire quelque chose pour avoir la météo et... Les gorettes, on a une autre pétillante. J'en ai vu une, moi. Ah merci. J'en ai pris une. Donc c'est ça. Mais un peu plus loin, peut-être 4000 nautiques, un peu plus à l'ouest là. Pourquoi elle a fait un dégât? C'est une excellente question. Anaïs,
Pourquoi t'as fait un dégât? Mais c'est pas grave, je vais en rajouter. C'est correct, garde-en pour toi mon amour, merci. À 4-5 000 plus à l'ouest, il semble y avoir un brin de civilisation. Peut-être faire un petit aller-retour en annexe, voir s'il y a du réseau cellulaire. Mais non, mais si c'est pour m'en foutre partout, c'est pas la peine. Hein. C'est pas grave à nettoyer. Merci Malo. Ok, coupé! Encore? D'accord. Toi Malo, comment tu trouves? Très bon. Rentre. Ouais, et laisse-toi glisser. Ouais. Oh, quel style! Pardon. Donc, on s'en va après-demain pour notre navigation de 90 000 vers Saint-Martin. Comme tout nous prend extrêmement beaucoup de temps, on va commencer à préparer le bateau aujourd'hui. Donc, Romain va faire les changements d'huile puis changements de liquide de refroidissement sur le moteur. Puis, on va aussi gratter la coque parce que une des raisons pour lesquelles on va à Saint-Martin, c'est pour refaire l'antifouling qui ne fonctionne vraiment pas en ce moment. Là. La quille se charge à une vitesse folle. Puis comme on a une longue navigation à faire, puis qu'on veut pas la faire de nuit étant donné qu'on n'a pas de radar, on va essayer de partir vers 3 h du matin, mais au moins arriver de jour à Saint-Martin vu qu'on n'y est pas encore allé. Puis donc c'est une très grande phrase pour dire qu'on va gratter la coque du bateau aujourd'hui. Prendre 0.5 nœuds va nous faire gagner 2 heures. Sur une aussi longue distance, ça fait vraiment une différence. Il est dehors, Malo. Puis, ben c'est ça. Donc, on va mettre toutes les chances de notre côté pour être le plus sécuritaire possible, vu qu'on n'a pas de radar. Et le plus rapide. Surtout le plus rapide, ne pas faire durer ce plaisir. Comme dirait Riley Whitelam. Whitelam? Je sais pas comment on prononce son nom de famille. Whitelam. Speed is safety. Speed is safety. Et voilà. La prochaine? Vas-y, Anaï, ici. Non? J'ai eu une école de... Oh non! C'est pas souple chez nous non plus. Je veux. Oui, je vais te le redonner. Est-ce que tu peux rajouter un s'il te plaît, Marie? S'il te plaît. Ouais. Je disais qu'il y avait une école de voile qui vient d'arriver avec un petit catamaran. Ils se pratiquent à s'ancrer. Et puis, ils sont pas très proches, mais assez proches pour nous crier de leur souhaiter bonne chance. Donc, c'est pas rassurant. Donc, ça tombe bien qu'ils arrivent pendant notre petit déjeuner. Comme ça, on peut les surveiller de façon subtile. Puis on entend que ça crie un peu quand même. Ouais. Après, de base, Qu'est-ce qu'il y a? quand on s'ancre, il y a tout le temps
Oui, il faut un peu Il y a tout le temps crier là, entre la personne qui est au moteur, la personne qui est au guindeau, lui dire quoi faire, etc. Ça crie, mais c'est drôle parce qu'on entend écoute, juste écoute-moi. Qu'est-ce que tu manges? Des pancakes. Oh, c'est qui les a fait encore aujourd'hui? Et maman. Maman. Maman, elle fait les pancakes et papa, qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait les crêpes. Oui, oui. La nord-américaine et le Les français. crêpes. Ouais. Tu préfères les crêpes ou les pancakes? Ah ben ça c'est facile, hein? Cake. Pardon? Ah ouais? Ouais. Ah ben, Dans un autre. Tu préfères les pancakes parce que c'est ce qu'on mange aujourd'hui. Si on mangeait des crêpes, t'aurais préféré des crêpes, pas vrai? Uh-huh. Ah! Oh! Aïe, aïe. Am. Tu veux un peu de ça? Oui. Ça se passe pas très bien. C'est pas beau de se Je pense moquer. qu'il vaut- C'est pas beau de se Cacher moquer. le C'est pas guindon. beau de se moquer. Il faut dire, ils sont 14 à faire des signes, les pauvres. Oh putain, il fait double signe avec des mains là. Tchou 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 tchou. Anaïs, est-ce que tu fais la vaisselle? Je fais la vaisselle. ah, on est prête. Merci Anaïs, c'est délicieux. Est-ce que tu es capable de rester assise avec ta crème solaire? Ouh là là. Et Roger, elle part. Ok. Bon Malo, tu vas aller à la plage avec maman et Anaïs. Moi je vais rester sur le bateau, je vais m'occuper du moteur. Ok? D'accord. Alors ça se peut que ça soit pas assez chaud. Peut-être pas fait assez rouler le moteur, mais en même temps, si je veux aussi purger le liquide de refroidissement, je veux pas non plus que ça soit bouillant. Sinon j'y arriverai pas parce que je vais me cramer. Bon, il y a 10 litres, hein, donc ça va prendre un temps. J'ai été un peu con parce que dans le locker où il y avait les affaires du bateau, quand on l'a acheté, il y avait un grand jerrycan et une pompe électrique pour la vidange d'huile du moteur. Puis c'est pas que je pense là, c'est que j'ai pas percuté la différence de volume qu'il y a entre ce moteur là et le moteur qu'on avait sur notre ancien bateau. Parce que là c'est un 10 litres d'huile et ça prend une plombe et c'est ultra chiant pompé quoi. Eh ben, je pense que ça a dû me prendre 1 heure sortir tout ça. Ça va.
dessus. À mon avis, on va gagner plus que 0.5 nœuds. Parce qu'on était quand même bien plein. Oh, mais quoi à faire? Puis peut-être que demain, il faudrait faire un peu le dessous de la quille. Puis derrière la quille, entre la quille et l'hélice, là, il y a encore un peu de merde. Mais quoi à faire? Malo, qu'est-ce que tu dis? Je dis quoi faire parce que vous essayez de parler plus. D'accord. Ouh là là. Ah, oh, Dieu.